Comment analyser la mobilité sociale? On distingue traditionnellement deux sources de mobilité sociale. La mobilité brute ou observée peut d'abord s'expliquer par de la mobilité structurelle. Ici, c'est la transformation de la structure des emplois qui explique la mobilité. La deuxième source de mobilité est la mobilité nette. Dans ce cas, c'est la plus grande fluidité de la société qui explique l'augmentation de la mobilité. La fluidité sociale va mesurer la force du lien entre l'origine sociale et la position sociale. Ainsi, elle met en évidence l'égalité des chances d'accès aux différentes positions sociales, quel que soit le milieu social. Ces deux notions, fluidité sociale et mobilité sociale, sont donc deux notions différentes. En effet, une société plus mobile n'est pas automatiquement une société plus fluide. Ainsi, une augmentation de la fluidité sociale va entraîner une augmentation de la mobilité sociale. En revanche, une augmentation de la mobilité sociale peut ne pas signifier une augmentation de la fluidité sociale. En effet, une augmentation de la fluidité sociale va contribuer à une augmentation de la mobilité sociale. Quand la fluidité sociale augmente, l'origine sociale influence moins le destin social. Ainsi, il y a une augmentation de la mobilité sociale qui résulte de la réduction des inégalités. En revanche, une augmentation de la mobilité sociale ne signifie pas automatiquement une augmentation de la fluidité sociale. On peut alors mettre en évidence deux cas. Le premier cas, la mobilité sociale augmente du fait de la transformation des emplois. Les enfants d'ouvriers peuvent alors connaître une ascension sociale sans que les enfants de cadres connaissent une démotion sociale. Ainsi, l'égalité des chances n'a pas augmenté. Deuxième cas, du fait de l'augmentation de la mobilité sociale qui résulte de la mobilité horizontale. Ici, les individus changent de catégorie sociale, mais leur place dans la hiérarchie reste la même. Les probabilités d'accès aux professions les plus valorisées n'ont donc pas changé. Cette distinction est essentielle pour comprendre la mobilité sociale. En effet, la transformation des emplois va générer une mobilité structurelle. Or, dans ce cas, il n'y a pas forcément de compensation entre les trajets ascendants et descendants. L'immobilité sociale totale est alors impossible. En revanche, quand la transformation des emplois se réduit, il y a une réduction de la mobilité structurelle. La seule forme de mobilité qui reste est la mobilité nette. Ainsi, la mobilité sociale totale peut devenir très faible. Les sources de mobilité sociale ont été très différentes selon l'époque et le genre. En effet, on note une baisse de la mobilité depuis les années 90 et une mobilité différente entre les hommes et les femmes. En effet, lors des 30 Glorieuses, on assiste à ce qu'on appelle un escalator social. La mobilité est forte, d'abord du fait d'une mobilité structurelle importante. Il y a une translation vers le haut des emplois. Ainsi, le nombre d'emplois qualifiés et bien rémunérés augmente, et le nombre d'employés répétitifs et mal payés se réduit. Deuxième source de mobilité forte, c'est la plus grande fluidité sociale. En effet, on assiste à une démocratisation quantitative et qualitative. Il y a à la fois une augmentation du nombre d'étudiants, mais aussi une réduction des inégalités scolaires. Comme les emplois créés sont à un niveau hiérarchique supérieur, un grand nombre d'individus peut alors connaître une mobilité sociale ascendante. Or, depuis le début des années 80, on assiste à une panne de l'ascenseur social. En effet, la mobilité ascendante est en baisse. Première raison, une mobilité structurelle plus faible, puisqu'on assiste à une polarisation des emplois. La croissance des emplois qualifiés ralentit, les emplois intermédiaires sont détruits, et des emplois peu qualifiés se créent. De même, la fluidité n'augmente plus autant. En effet, les inégalités face à l'école persistent. C'est la massification. Le nombre de jeunes qui font des études augmente, mais il n'y a pas réellement de réduction des inégalités face à l'école. Ensuite, on assiste à une mobilité sociale très différente chez les hommes et les femmes. L'immobilité sociale est moins forte chez les femmes que chez les hommes, mais il y a donc une intensité de la mobilité plus forte chez les femmes que chez les hommes. Cependant, les trajets sociaux sont plus courts chez les femmes que chez les hommes. Ainsi, les femmes connaissent plus souvent une mobilité horizontale et descendante qu'ascendante. Ces différences s'expliquent par les inégalités hommes-femmes sur le marché du travail. Il existe encore des différences de structure des emplois entre les femmes et les hommes à chaque génération.